de la société civile à l'intention de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, sur les possibilités du retour sécurisé de la population de la chefferie de Bachali, avec nos hommages le plus déférents. Excellence, le plan de l'occupation et de conquête de l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. À titre de rappel, plusieurs guerres perpétrées et menées par le Rwanda ne cessent d'ennuyer la population de l'Est de la République démocratique du Congo et particulièrement la population du territoire de Massis. En territoire de Massis, considérant toutes les guerres, la chefferie de Bachali en paye le prix. Il s'est fait un génocide silencieux à travers des guerres de AFDEL, RCD, CNDP et actuellement les terroristes du M23 RDF. Rutshuru et Massis sont victimes de plusieurs exactions, violences, viols, vols, pillages, tueries, assassinats, crimes de tout genre et profanation des us et coutumes congolais. En effet, depuis la guerre du M23 RDF contre les gouvernements congolais, de Bunagana à Rutshuru, Kiwanja, Tongo, Bishusha, Kichanga, Kurungu, Kilolirwe, Mushaki, Mweso, Kishishe, Bambo, les affrontements continuent dans les massifs. La situation sécuritaire et humanitaire demeure toujours préoccupante. Il y a nécessité d'une réponse urgente afin d'atténuer les misères et les souffrances que traverse la population du territoire de Masisi, dont 60% de la population est en déplacement. Cependant, les conditions inhumaines des déplacés dans les sites et familles d'accueil sont de plus en plus inacceptables. L'éducation des enfants est gâchée. Et insuffisance des soins médicaux, manque de la nourriture dans les sites de déplacés et en cas de mort, nous n'avons où enterrer nos proches. Nous plaidons aussi pour ceux qui sont restés dans les zones occupées par le M23 RDF, abandonnés à leur triste sort, soumis à des travaux forcés, rançons et aux efforts de guerre. Par ailleurs, dans toutes les agglomérations conquises par les terroristes M23 RDF, ces derniers organisent une administration tyrannique. Ainsi, la population supporte des charges lourdes dans ce milieu. Eu égard à ce qui précède, l'espoir et le soutien de la population manifestés auprès de nos forces loyalistes, les FARDC, s'amenuisent du fait que les FARDC ne parviennent pas à mettre fin à l'invasion rwandaise. La paix se réclame en territoire de Masisi et Rutshuru. Cela nous amène à nous poser des questions. Pourquoi le gouvernement ne lance pas de contre-offensives alors que dans les théories militaires, la meilleure défense c'est d'attaquer l'ennemi? Pourquoi la présence et exaction de M23 RDF sur les sols congolais sous silence du gouvernement congolais, les États régionaux, l'ONU et les grandes puissances du monde? Pourquoi le gouvernement croise-t-il les bras face à la misère que traverse sa population et ne rien faire? De ce questionnement, nous, populations, concluons que Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, de façon tacite, sont concédés au Rwanda, plan machiavélique du gouvernement rwandais soutenu par les puissances mondiales. Considérant la situation insupportable que traverse la population de Masisi, nos regards se tournent vers vous, Son Excellence, chef de l'État, pour la paix et les possibilités de retour. En définitive, la société civile et forces vives de la chefferie de Bachali demande au chef de l'État et au gouvernement ce qui suit. Attaquer sans relâche et mettre hors d'état de nuire l'invasion du terrorisme M23 RDF en capitalisant les efforts des groupes de vigilance pour faciliter le retour sécurisé de toute la population souffrant dans les cas de déplacés, familles d'accueil et libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi M23 RDF. Promulguer et mise en application de la loi sur la réserve militaire. Ouvrir les écoles au mois de septembre après avoir nettoyé toutes les zones occupées par les terroristes du M23 RDF par les FARDC. Faciliter le retour de l'autorité coutumière et politico-administrative dans leurs zones respectives. Lever l'état de siège qui a montré ses limites à sa mission de la protection de la population et de leurs biens. Enrôler la population de Masisi pour leur permettre à participer aux élections prochaines du 20 décembre 2023. Assistance humanitaire aux déplacés en site et familles d'accueil avant que la paix soit recouvrée dans leur zone d'origine.
exonérer la population de la chefferie de Bachali aux impôts et taxes pendant cette période de misère. Commencer à élaborer un plan de relance socio-économique. Mettre des enquêtes sur les violations graves des droits humains, crimes de guerre, crimes de génocide, massacres, viols, violences, kidnapping, pillage des ressources, torture, depuis 1993 à nos jours, et déférer tous ces auteurs à la justice. Pour clore, la société civile et forces vives de la chefferie de Bachali demande au chef de l'État et son gouvernement de répondre à ses préoccupations face à la misère de la population, faute de quoi elle organisera des actions de tout genre pour pousser le gouvernement à ramener la paix le plus vite possible. Faites à Boulengo le 8 août 2023 par la société civile chefferie de Bachali, Tobirwakyo Kahangu Tobi, président. Mzee.